sur le bâton de Grenier. Grenier du revers jusqu'à Mullen. Le jeu de Mullen à nouveau vers Grenier. Grenier rapidement, là, il va d'une belle remise à gauche, un tir et bel arrêt de la mitaine de Beckman. Et c'est encore dénoyé, mais cette fois, il a eu le temps de prendre un bon tir dans le cercle et Beckman était prêt. Et Beckman fait une chose. Moncton tente de s'installer. Il leur reste encore une vingtaine de secondes. Tenter de profiter de ce jeu de puissance. Étienne Morin se dirige vers le centre. Morin envoie ça dans le cercle. Ça lui revient. Le tir de Morin dans la mitaine de Beckman qui calmement effectue l'arrêt de routine. Pas parvenu à marquer. Je vous rappelle que la marque est 0-0. Il 10 tirs contre 7 en faveur de Moncton. Mais il y a eu un jeu de puissance côté de Moncton. Pendant ce temps, le dracard Poirier. Quel arrêt de Stenman. Poirier qui vient de se travailler là. Et je peux vous dire une chose, sur ce jeu, Justin Poirier avait tout fait sauf battre le gardien. À la ligne bleue. Une seule main, et là, ça crée un revirement. Attaque en surnombre. Attention, là, c'est Pekacic. Pekacic s'avance à gauche. Il y a une chute devant lui. Et on a fait dévier. C'est Pearson qui a fait dévier dans son propre filet. C'est une passe que Juraj Pekacic dirigeait vers sa Ça va s'en vouloir, Eric, mais bon, écoute, là-dessus, c'est une erreur à la ligne bleue. Alors... On surveille l'action. Étienne Morin. Il va d'une remise à Vidicek. Vidicek près du cercle. À nouveau à la bleue à Morin. Morin à Vidicek. Vidicek lance. Et le but! La rondelle qui s'est frayé un chemin a semblé dévier quelque peu. Je ne sais pas, sur un patin. Et, finalement, Beckman a été surpris. Alors, on marque très tôt, après seulement 22 secondes d'avantage numérique. Et les Wildcats de Moncton qui doublent leur avance de données à Vidicek. Quoi qu'il en soit, le résultat des courses, par contre, est le même. C'est-à-dire que le Drakkar a maintenant une pente à remonter, tire de l'arrière 2-0 dans ce match. Mais il reste beaucoup de temps. Là. Et le but! Oh! 3-0! Oh là là! Ça s'est fait très vite. Et c'est maintenant 3-0. C'est un but qui a été marqué par Julius Sum. Et ça fait mal, ça, Péo. Écoute, du côté des Wildcats, on a décidé... heureusement, le Beckman était prêt. Poirier. Il reste encore 47 secondes d'avantage numérique. Poirier rapidement au centre, franchit la bleue, tricote avec le disque. Il va le Poirier se reprend. Il était toujours tout à l'heure dans le cercle en avantage numérique. Et après qu'on a eu raté une très belle chance à l'autre bout en désavantage, là, ben on riposte et on a profité de ce jeu de puissance. On lui a laissé le temps de s'installer. C'est ce qu'il ne faut pas. Poirier prend le temps, il cherche. Avantage numérique du côté de Moncton. On vient de marquer du côté de Bécomo. Il y a un signal très clair qui est envoyé aux deux équipes. Oui. Essayez d'éviter le banc des pénalités des deux équipes qui peuvent marquer. Le but! La pénalité! Quel arrêt! Quelle qualification du numéro 22 et le Drakkar qui réduit l'écart à 3-2. Alors, Murray, il y a un petit coup qui n'avait pas marqué, Péo. Ça va lui faire du bien. Il n'avait pas choisi un meilleur moment. Officiellement, là, c'était pas évident. Il reste encore 40 secondes au moment où le Drakkar s'installe à nouveau là, en avantage numérique. La passe, le tir de Samson, arrêté difficilement. Là, on n'a pas parvenu à prendre le retour. Et là, c'est un bel arrêt de Stenman. Je croyais qu'il avait été chassé, mais on a décidé de le ramener. Effectivement. Oh, attention, c'est l'échappé, Poirier. Tente de se démarquer, Poirier s'avance, Poirier lance. Et quel arrêt de la vitesse. Il visait la partie supérieure, a quand même dû dégainer assez rapidement parce qu'il y avait un joueur qui s'était lancé à sa poursuite, mais l'ouverture était là. Et Stenman était prêt. Poirier qui se dirigeait au but, et là, c'est Gabe Smith qui s'empare d'un disque avec beaucoup d'espace devant lui pour transporter au-delà de la bleue là, dans le territoire de Bécomo. Smith s'avance, la passe de l'autre côté, le tir et le but. La passe de Smith était parfaite et c'est Vincent Collard qui vient faire mal à son ancienne formation et qui porte la marque 4-2 Moncton. Gros travail du centre format géant de Moncton là-dessus. Et tout ça, longue remise de Morin. C'est finalement plutôt Bernier qui va recevoir le disque. Et il faudra surveiller également, peut-être avec un écart de 2 buts. Il est très gros encore. Là. Oh! Et le but! Pas d'écart de 2 buts! Il n'y a plus d'écart de 2 buts! C'est le match qui est relancé devant le Drakkar. Ça s'est fait très vite. J'ai à peine eu le temps de tourner la tête à gauche. Aucun écart de 2 buts. Un tir qui vient surprendre Stenman. Samson, pardon. Rondelle arrêtée par Stenman derrière sa cage. Lonsbury a simplement laissé glisser. C'est dangereux. Cette entrée du côté gauche, un tir. Bel arrêt de Beckman. Il va garder le disque. C'est un tir qui venait du bâton de Mercier qui entrait à vive allure du côté gauche. Tiens, Beckman
On joue avec un homme de plus. Attention, il n'y a plus de gardien. On bataille le long de la clôture. On va dégager. C'était stoppé au centre. Oh! Et cette course, et voilà. C'est terminé. Oh! Ah non! J'allais dire, et non! Incroyable! Qu'est-ce qui vient de se produire? Et le but par la suite. Eh bien, on a raté 2 fois l'occasion. Et finalement, on l'a eu, le but dans le filet désert. Mais je peux vous dire que quand on dit des fois qu'un descripteur va tirer le but un peu trop vite, là. Mais voilà. C'est...